troisième partie avec Camille Coco à Ajaccio, Corse du Sud, le département. Oui. Voilà, dans une petite ruelle. Il y a une galerie secrète d'ailleurs, hein, dans l'un des petits passages entre les boutiques, avec une peinture pas trop mal d'ailleurs. Bon, aucun rapport avec le magnétiseur, hypnotiseur. Camille Coco. Camille Coco, on est là côte à côte parce que c'est pour la vidéo, parce que normalement il y a un fauteuil, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est plus simple ici. Je vous parlais de mes magnifiques boutons. Comment vous pouvez pratiquer alors face à un personnage comme moi qui y croit et qui malheureusement, que ce soit les prières, que ce soit les magnétiseurs ou les guérisseurs ou les voyants ou les médiums, n'a pas vraiment de grands retours percutants sur ce qu'on me dit alors que j'y crois en plus, vous voyez. Ben là, j'utiliserais plutôt deux séances bien distinctes, équilibrage des énergies avec le magnétisme. On va travailler au niveau de la colonne vertébrale, de la nuque, de la glande thyroïde aussi, quoi. Oui. Centre énergétique de la communication, la gorge, les cordes vocales, des choses qui nous restent en travers de la gorge, au fond, des blocages à ce niveau-là, quoi. Donc, et travailler au niveau du foie aussi pour nettoyer, purifier à l'intérieur. Souvent, j'ai trouvé des problèmes de boutons, c'est des traumatismes qui vont remonter entre 0 et 3 ans, 5 ans maximum, quoi. Et c'est souvent un traumatisme lié souvent avec la mère. Ah bon. C'est-à-dire que ma femme, ben, c'est une protection, ça fait le corps, des boutons, ça peut être de l'acné, bon ce n'est pas votre cas, c'est des boutons qui, on peut pas les Pourtant comprendre. j'ai l'âge, hein, Donc, ma femme, c'est une défense que se fait l'inconscient des boutons un petit peu partout pour ne pas qu'on approche la personne, quoi. Ah oui, C'est-à-dire ben, pour qu'on la laisse tranquille, quoi. Donc, voilà, j'ai des boutons partout, on me laisse tranquille, comme ça, j'ai rien à craindre parce qu'il y a eu justement ce traumatisme, quoi. Ça peut être une des raisons aussi que peut utiliser l'inconscient pour se protéger, quoi. C'est surtout très psychosomatique, les boutons. Tout à fait. Aussi. Mais ça réagit très bien au magnétisme, quoi. Très bien. Mais enfin, bon, pour expérimenter, ce serait bien après de faire une séance d'hypnose, de chercher la cause. Les boutons, c'est l'effet de quelque chose, c'est pas la cause. Si on trouve la cause, l'effet s'estompe de lui-même, ça me paraît évident. Je comprends bien votre discours, en plus que là c'est un peu question piège de vous demander vite fait à l'impromptu comme ça de soigner mes boutons, ce que j'ai déjà fait avec pas mal de guérisseurs et magnétiseurs. Et forcément ça peut pas marcher parce que c'est fait vite fait, c'est filmé, puis je pense à autre chose, et puis j'ai le micro, donc voilà, c'est un peu, c'est pas vraiment une vraie séance, hélas pour moi. Néanmoins, ça donnera la façon de faire de Camille Coco. Si vous voulez me mettre sous hypnose, vous me mettez sous hypnose aussi, hein, du moment que je puisse rentrer chez moi ce soir, il n'y a aucun souci. Je vous laisse faire, je garde juste le micro, et alors, joie, bonheur, je vais me taire. Allez, on va simplifier, on va travailler juste un petit peu. Vous allez rester assis comme vous êtes. Là, Oui, c'est normalement vous faites avec des patients debout, c'est ça, hein? Oui, d'habitude je le fais debout. Mais là, on va opter juste pour travailler un peu au niveau de la glande thyroïde pour voir un petit peu comment ça peut réagir, quoi, et descendre au niveau du thymus, quoi, pendant quelques instants. D'accord, je dis rien. C'est bon? Oui. Allez, vous restez détendu, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Voilà, là je vais descendre au niveau de la glande thyroïde. Alors là, on abrège un petit peu au niveau des centres énergétiques. D'habitude, on reste un peu plus longtemps que ça, qu'on arrive à faire le lien entre
le centre énergétique du sommet de la tête jusqu'au niveau du nombril, quoi. Oui, les 7 chakras. Oui, tout à fait. Donc on les fait un après l'autre, après on fait le lien entre celui qui vous relie au divin, au spirituel, et puis le beaucoup plus terrestre, dirais-je, quoi. Oui, Kundali, non celui du bas. Ça, c'est au niveau du chakra racine, c'est encore différent. Bon, c'est un chakra qu'on traite pas souvent, sauf au cas exceptionnel, quoi. Bon, ça peut être une magnétisation gênante pour la patiente, mais de toute façon, l'énergie va d'elle-même. Quand on travaille au niveau du nombril, l'énergie descend elle-même au niveau du centre chakra racine, qui est un centre énergétique très important, quoi. Très, très important. D'accord. Et là, vous avez perçu quelque chose, des dysfonctionnements énergétiques? Non, c'était bien équilibré à ce niveau-là aussi, un peu noué quand même, au niveau de l'estomac, donc peut-être une sensation d'acidité, de brûlure de temps en temps. Ah, gagné. J'ai pris un peu beaucoup même, de vin corse. Il est très très bon, il est très bon, mais... Non, mais enfin là, c'est quand on parle de brûlure acidité, c'est beaucoup plus profond. C'est des nœuds au niveau ce qu'on appelle le plexus solaire, c'est-à-dire c'est l'émotionnel, quoi. Ah, d'accord. Bien. Des choses qui nous restent sur l'estomac, qu'on a du mal à digérer, font des nœuds à ce niveau-là. Je me fais de la bile, c'est ça? Il y a ça aussi, quoi. Bon, alors, et les boutons, docteur, alors? Mais les boutons, ce serait bien que, puisque vous aimez notre pays, de revenir un peu plus longtemps, plus longuement, quoi. Oui, donc, j'aimerais bien aussi, oui. Je me doute que si je m'installe en Corse, j'aurais plus du tout de boutons, ça, même sans venir vous voir, hein. Alors je suis sûr que là... Mais déjà, le soleil, l'eau de mer peut vous faire beaucoup de bien pour ça. Oui. Mais là, ce serait bien de remonter par l'hypnose, par la régression à la cause, quoi, qui doit être dans l'enfance, la petite enfance, quoi. Ah oui. Et pourquoi ils apparaissent que maintenant, enfin depuis quelques années? Ben, il faut qu'il y ait une situation pour réactiver un peu ce traumatisme que vous avez vécu à cet âge-là, quoi. Il faut qu'il y ait une situation, quelque chose pour réactiver tout ça, quoi. Et donc, il faut que je fasse une recherche intérieure de mon côté et que je réactive dans l'autre sens. C'est réalisable, ça. Je peux le faire tout seul comme un grand, non? Ben, vous pouvez demander à vos boutons de vous raconter leur histoire, hein. On n'a pas fini avec tous les boutons que j'ai. Enfin, c'est une famille de boutons, donc oui, une fois que vous avez tous en famille, ben, vous remontez la cause. Vos boutons, ils ont une histoire, ça c'est l'effet de quelque chose. Qu'est-ce qui a provoqué? Quel est l'événement, la scène ou les événements qui ont provoqué l'apparition de ces boutons? Donc, quand les gens sont en état de relaxation, votre inconscient qui enregistre tout, il connaît la cause profonde, il va vous amener carrément. Comme je disais, ça peut être l'enfance, la petite enfance. Il y a cet événement qui s'est provoqué à ce moment-là. Je vois bien. Alors, et après, vous poussez encore votre recherche un peu plus loin. Ah, pas sur une vie antérieure. Ah non. Non, mais vous pouvez tenter l'expérience, dire à votre inconscient le même événement, mais plus ancien, sans parler de vie antérieure. Toujours l'événement encore plus ancien. Vous allez monter à la cause petit à petit, quoi. Et le fait de déceler la cause, ça fera enlever les boutons. C'est l'effet s'estompe de lui-même, toujours. Ouais. Bon, c'est un effet aussi psychosomatique à partir du moment où on a trouvé un bouc émissaire quelque part aussi. On est quand même des gens très terre-à-terre, hein, contrairement on dit qu'on est des rêveurs. Non. Chaque effet a sa cause, et donc, ma foi, psychosomatique, c'est bien simple, très facile de dire ça. Oui, on englobe tout dans le psychosomatique, là. Non, finalement, ça veut dire la même chose. Oui, non, votre inconscient, il n'est pas logique dans notre logique, mais il est logique dans sa logique à lui. Bon, je vais réfléchir avec mon ami inconscient que j'ai à l'intérieur. Vous pouvez parler à votre inconscient, lui donner un prénom, faites ce que vous voulez, et il va répondre à vos... Oui, mais donc ça va, c'est pas mon ange gardien, l'inconscient non plus. On n'est pas au même niveau. C'est une puissance extraordinaire dont vous n'utilisez que 10%, comme je vous l'ai dit. Ouais. Et il peut tout vous apporter, la santé, la joie, l'amour, la prospérité, la parfaite expression de soi. Il est là pour vous servir, c'est un serviteur. C'est exactement les mêmes termes qu'on donne pour l'ange gardien, ou même Dieu, prier. Alors, mais c'est pas la même chose, la même créature. Qu'est-ce que vous dites que c'est pas la même chose? C'est ça, c'est votre idée, oui. C'est ça le lien. L'inconscient, finalement, c'est le lien avec le divin, et puis c'est le divin aussi. C'est un tout. Il n'y a pas de séparation. Oui, c'est vrai que tout est lié. Tout est dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac. Il paraît que souvent la réponse est dans la question. Oui, et vous avez vu, je pose beaucoup de questions. Hein, oui, tout à fait. C'est ça qui me fait faire des boutons, d'ailleurs. Je remarque que vous aviez imposé les mains d'une façon très, très douce. Vous avez les mains très douces. Mieux que ma femme, dites donc. Très, très douce.
Oui, pas besoin de... On utilise l'amour, la douceur, toujours. Par la douceur, la compréhension, on obtient beaucoup plus de choses que... Et en vous voyant ce matin, vous nourrissiez les oiseaux, tel Saint François d'Assise. Pourquoi c'est des pigeons, je vois. Oui, c'est une mauvaise habitude que je leur ai donnée. Hein, donc, enfin, ils ont la reconnaissance du ventre. Tous les matins, ils sont là. Et puis, ma foi, bon, comme j'avais plus de graines, ils ont mangé. C'est des pigeons de luxe, hein, quand même. De la Madeleine. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'aussi avoir un lien avec les animaux, parce qu'il y a aussi une façon de guérir certains autistes et autres problèmes de santé, avec les dauphins, les chevaux, les animaux pourraient être un vecteur de soins aussi fort qu'un magnétiseur. Le magnétisme, comme l'a appelé Mesmer, le magnétisme animal, seul l'être humain peut l'utiliser, quoi. Mais les animaux réagissent très bien au magnétisme. Moi, j'ai des chats, vous les soignez aussi. Des chiens, des chevaux aussi, quoi. Oui, mais dans l'autre sens, les animaux soignent aussi les enfants, parce qu'il y a un don d'amour. C'est-à-dire l'animal aime d'emblée le petit enfant qui joue avec lui et ça génère des bonnes ondes. Bien sûr, quoi. Donc avec un animal, c'est une histoire d'amour, quoi. Et l'animal est souvent là pour, que ce soit le chien ou le chat, même les chevaux, pour prendre votre souffrance, quoi. Quand vous n'êtes pas bien, un chat est toujours collé à vous, quoi. Quand vous se sent mieux, il s'en va. Mais le chat est pas comme l'être humain, il ne garde pas la souffrance qu'il a prise, il la libère tout de suite, quoi, pour que ça se transforme en quelque chose de positif, quoi. Voilà, ce que je ne comprends pas trop, c'est justement comment ça se fait. Parce que je sais que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait Lavoisier, mais comment on arrive à transformer quelque chose de négatif en positif En envoyant de l'amour à tout ce qui est négatif. Oui, aussi simplement que d'allumer une lampe, et comme ça, c'est obscur, on allume, paf. C'était sombre, c'était dans le noir, j'ai appuyé sur le bouton, paf, on a changé l'état de la pièce, quoi. Pourvu qu'il n'y ait pas de panne d'électricité là-haut. Alors, Non, vous inquiétez pas, là-haut. Tout est à sa place. Bon, je vous remercie infiniment, Camille Coco, de m'avoir accepté dans votre cabinet, à l'impromptu, parce que je suis que de passage, hélas. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Écoutez, je vais m'installer alors. Et puis, on a d'autres informations, parce que vous avez un site internet, on peut avoir des infos. D'ailleurs, il y a des témoignages de vie antérieure. C'est des régressions que j'ai fait ici. Certaines ont été faites que moi je connaissais parce que j'avais fait par auto-hypnose qui me concerne, quoi. D'autres ont été faites par une médium ici et j'ai pu comparer avec certaines séances qui sont à peu près les mêmes avec une autre médium que j'avais fait à Paris quand j'étais à Paris. Et ça concorde. Et on s'aperçoit que le fil, il y a certaines choses mais le fil principal est très similaire, quoi. Les dates sont très... un prêtre inca, vous étiez égyptien, parce qu'on retrouve un petit peu... Vous étiez Napoléon, On trouve beaucoup de vies de souffrance, hein, tout simplement. Les gens qu'on régresse, on ne trouve pas que des princes, des princesses, tout ça, quoi. Bon, c'est plus authentifiable alors, parce que généralement tout le monde se projette comme Cléopâtre ou Napoléon. Oui, on s'en fout, c'est ce qu'on a fait qui est important, pas ce que vous avez été. Ce que vous avez été, le prince d'aujourd'hui, c'est le mendiant de demain, donc oui. Oh, quelle grande sagesse vous avez là. Vous avez combien de vies alors C'est pas un paquet quand même. Mais vous avez envie d'aller au-delà que de la planète terrestre au bout d'un moment, ou vous aimez bien vous incarner tout le temps, ça vous plaît Il y a des gens qui n'avaient pas besoin, qui avaient la possibilité sur notre planète de venir se réincarner. C'est un sacrifice qu'ils ont fait pour aider un peu l'humanité à évoluer. Et je ne pense pas que Sœur Teresa, je prends l'exemple tout bête, avait besoin de se réincarner encore et encore, quoi. Ouais. D'autres comme Gandhi, tout ça, c'est des grands personnages qui viennent pour montrer un peu le chemin, modestement, en le faisant avec humilité, de montrer le chemin à d'autres personnes, quoi. Pour nous enseigner ici-bas. Vous avez parlé de médiums à Paris et à Ajaccio. Vous ne travaillez plus avec eux? Ils sont morts? On les connaît? Qu'est-ce qui se passe? Non, on les laisse un peu tranquilles aussi. C'est des séances qui sont très, très fatigantes pour la médium. Et on ne cite pas leur nom parce que vous êtes fâchés ou parce qu'ils ne le font plus ou... Non, c'est des gens qui aiment bien rester dans l'anonymat, quoi. Donc, enfin, ceux qui travaillent avec Medium, c'est les maîtres Reiki, donc là, c'est moi, j'aime bien voir les adresses et puis les communiquer. Moi, à Ajaccio, il y a un Medium à aller voir, maître Reiki qui... Non, enfin, elle est venue pour travailler avec moi uniquement, quoi. Donc, elle n'a pas de clientèle en tant que Medium, c'est-à-dire que c'est moi qui lui ai proposé cette association qui avait duré pendant 3 ans et demi. Il avait pu le faire.
c'est fatigant, quoi. C'est une séance d'hypnose faite on peut vous demander presque 2 jours de récupération, quoi. D'accord. Et à Paris, vous aviez rencontré quel médium? Là, c'est une personne qui est décédée quand même, quoi. Donc, Et alors, c'est pas grave, vous continuez à avoir le contact, non? oui, tout à fait, mais elle est toujours présente, quoi. Oui. Elle vous soutient, elle est avec vous, c'est ça? Ouais. Puis la famille aussi, il y a sûrement une grand-mère qui faisait un petit peu de... Bon, je sais pas, là, même elle, je sens présente souvent. D'accord. Quoi. Donc, on peut la saluer? Elle, c'était qui? On peut la saluer. On appelle ça, elle s'appelle Chantal. Eh ben, bonjour Chantal. Et on l'aime très fort. Eh oui, c'est l'essentiel de toute façon. Faut aimer c'est tout le quelqu'un monde. qui était d'une grande évolution, qui avait beaucoup de bonté en elle, énormément de bonté, qui était toujours très dévoué vers les autres, quoi. C'est bien beau, ça l'a pas empêché de mourir comme nous tous, quoi. C'est pas un problème pour elle de mourir, Non, au contraire, c'est juste une étape, la mort. Les gens ont peur de la mort, mais on s'aperçoit, quand on a fait parler des entités qui étaient de l'autre côté, même 5 ans après, 10 ans après, ne s'apercevaient pas qu'elles étaient passées de l'autre côté. Donc c'est le monde de l'imagination. Oui, c'est pas un traumatisme. La mort, j'ai jamais pensé que c'était un traumatisme. Non, mais enfin, la maladie... la naissance est un traumatisme. Oui. C'est un traumatisme. La naissance, oui. Même pratiquer dans de bonnes conditions, une naissance laisse toujours des traumatismes. D'où mes boutons, dites donc. Ah non, je suis arrivé comme une fleur, désolé. Ouais, désolé. On y arrive, allez. Vous voyez, on va continuer à discuter, mais en off, parce que voilà, on va sonder les profondeurs incroyables du Yann Eric, qui parle à la 3e personne. Eh oui, c'est comme Alain Delon. Merci Camille Coco. À Ajaccio, il suffit de suivre 2-3 petites ruelles, mais enfin, pour vous situer dans Ajaccio, pour vous trouver dans la petite courette, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes entre le Palais des Congrès et puis les ruelles des commerçants? Il y a juste l'église Saint-Roch qui est juste à côté. C'est une église qui est magnifique. Bien sûr, vous êtes sur l'allée Saint-Roch? Oui, tout à fait. Il y a ruelle Saint-Roch, peut-être, je sais plus. Oui, mais il y a les 2 églises. Celle qui est sous le cours Napoléon, l'église Saint-Roch, l'espèce de cathédrale. Et dans la même lignée, il y a la petite église qui est fermée où tous les commerçants se cotisent pour faire des travaux pour qu'elle soit ouverte un jour. Bon. Et dans la lignée, vous avez le Une 3e église. Non, quand même pas. Mon modeste cabinet, oui. Vous priez un saint particulier? Non, ça, vous avez un petit peu quitté le côté des saintes familles, etc., catholiques. Hein. Non, j'essaie de prendre quelques beaux petits trucs qui peuvent nous aider à vivre, tout ça. Mais vous avez Saint-Roch, vous l'aimez bien, si tant est qu'il ait existé? Oui, quand des fois il m'arrive d'aller au couvent à Corbar, c'est un couvent que vous devriez visiter. Quand vous avez l'occasion de venir du côté d'Île-aux-Rousses, c'est un couvent franciscain avant, puis dominicain ensuite. C'est un couvent, il y a des vibrations tout à fait magnifiques, intenses. Bon, là, j'y allais pour une semaine, 10 jours pour me reposer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là. Donc on fait des retraites là-bas? Oui, tout à fait. Il y a toujours des sœurs? C'est des moines qui sont là. C'est pour toi il y a toujours des moines. Donc, les sœurs, c'est abbatial, notre couvent. Mais c'est un couvent qui font beaucoup de choses pour les jeunes. Les jeunes. Il y a beaucoup de chanteurs qui vont répéter là-bas aussi, de groupes qui préparent des spectacles. C'est artistique aussi, alors ça bouge, oui. Mais c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Alors c'est du côté de l'Île-Rousse? Ça s'appelle Corbar, c'est le couvent de Corbar. De Corbar. Alors comme vous avez un petit peu l'habitude de ne pas prononcer les dernières syllabes, ça s'écrit comment, le couvent Corbar? C-O-R-B-A-R-A. Ah, il y a le A à la fin, oui, d'accord. Corbar. Merci Camille Coco. Et puis il y a donc le site juste en dessous, là, sur la page, il n'y a qu'à descendre. Et on peut vous contacter directement aussi par ce biais, par Internet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Soyez bénis, voilà. Ah, namasté. La paix du Christ néanmoins.